Alors, bonsoir à toutes et à tous. Me voici de retour pour un tirage de pleine lune. Donc, la pleine lune du 27 février, 27 février 2021. Et oui. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de tirage. J'ai des soucis avec mon téléphone avec lequel je filme. Donc là, j'arrive à filmer, mais c'est possible qu'il y ait des problèmes parce que l'écran ne fonctionne plus. Enfin bref. Donc voilà, mais je pense que ça devrait aller. Donc je vais faire un tirage pour un petit peu voir ce que va nous apporter la nouvelle lune, la pleine lune, ça commence. La pleine lune, donc surtout ce qu'on va quitter comme énergie, et puis vers quoi on va passer, et puis ensuite ce qui va arriver, et ce vers quoi on va aller dans cette période de pleine lune. Ce mois-ci, je vais utiliser le tarot Visconti. Visconti Sforza, je viens de l'avoir, donc j'utilise les majeurs. Et puis j'aurai les mineurs, mineurs avec les figures. En complément, j'en mettrai que 3. Et puis il y aura mon oracle aussi. Donc c'est assez proche du tarot de Marseille ou du Rider-Waite. Mais il y a quelques cartes qui sont différentes. Donc on va voir un petit peu voilà, comment les interpréter. Là, je viens d'avoir, donc j'ai pas beaucoup testé. Et ça va être l'occasion. Voilà, j'espère que vous allez bien, que cette pleine lune ne vous trouble pas trop. Pas trop de remous émotionnels. Et puis là, du coup, on va regarder la coupe en premier. Et puis ensuite, je ferai 3 lignes et 3 colonnes. Voilà. Donc j'y vais, je bats le jeu, comme ceci, comme cela. Donc très joli jeu, très intéressant. Le plus ancien tarot. En fait, c'est une reproduction, bien sûr. Avec des dorures qui est pas mal. Après, il est assez profond, quoi. Comme il est ancien, les énergies sont fortes quand même. Allez, donc on va voir sur cette pleine lune du 27 février. Décidément, j'ai envie de dire janvier. 27 février. Allez, encore. Ben non. Et oui, comme il est neuf, c'est... Allez, cette fois-ci. On va regarder la coupe pour cette pleine lune. On a directement le mât et l'impératrice. Alors, vous voyez que le mât n'est pas du tout pareil. Enfin, il a son bâton quand même, mais il n'est pas pareil que dans les autres représentations de tarot. On a plutôt une personne immobile. Après, on a bien le côté un peu en guenille ou des choses comme ça. C'est marqué le fou d'ailleurs dans ce tarot-là. Et puis l'impératrice, elle a des similitudes quand même avec l'autre, sauf qu'elle ne regarde pas vers l'avenir. Enfin, vers l'avenir, vers la gauche. Alors, du coup, je vais pas expliquer à chaque fois. Donc, pour la coupe, on a quelque chose d'assez nouveau quand même avec le mât. Une certaine libération de certains anciens schémas. On a quand même, là, ce qui me vient, c'est quand même le bâton qui est assez présent. Ce côté un petit peu, quand même, je me tourne un peu et il y a un peu de rêverie, il y a un peu la rêverie entre l'impératrice et le mât. Et en même temps, c'est de la créativité dans ces deux cartes, hein. C'est vraiment, avec le mât, quand même, repartir de zéro, aller vers autre chose et créer autre chose, faire les choses d'une autre façon et plus avec son cœur, avec ses envies, avec le mât. Donc se détacher de ce qu'on avait déjà. L'impératrice, elle va aussi aller avec le cœur, alors plus son cœur qui va le diriger, ce qu'elle aime, les gens qu'elle aime ou ce qu'elle aime. Mais il y a une forte créativité. Il y a comme un nouveau départ, sans forcément tout plaquer. Avec le mât, il y a un petit peu ça quand même, mais avec l'impératrice, un petit peu moins. Il y a plutôt recréer à partir de ce qu'on avait déjà. Quelque chose d'un petit peu plus ouais, rayonnant, comme avec le cœur, quelque chose qui parle au cœur, à sa créativité, à ses envies, et aussi à la douceur, avec l'impératrice, à l'amour, la bienveillance, et choses comme ça, qui pourraient ouvrir un petit peu des portes. Alors c'est ouvrir un peu des portes doucement, même avec ce mât, y aller pas à pas,
mais il y a une histoire de croire en son étoile, croire en ce qu'on peut avoir dans le futur. Voilà pour ce que j'ai. Je rebats un petit peu. Et puis on va y aller. Donc, ce qu'on va quitter là, dans cette période, ce qui va nous aider à le quitter, et puis ce vers quoi on va aller. Ça, ce sera tout à l'heure. Alors, en premier, ce qu'on va quitter, on a les amoureux. Donc là, dans ce jeu, c'est les amoureux, non pas l'amoureux. Là, c'est vrai que c'est une des cartes que il faudrait interpréter pour moi, parce que l'amoureux, en général, il y a 3 personnages, il n'y en a que 2. Il y a cet ange qui m'interpelle quand même, ce côté un petit peu, l'amour est aveugle, on ne sait pas trop où on va pour moi. Avec cet ange, c'est un petit peu aussi ne pas regarder ne pas trop réfléchir à où est-ce qu'on va aller. Une certaine hésitation. Il y a avec l'amoureux le côté quand même convivialité, rencontre, voir des gens, voir des personnes, se parler aussi, pas mal. Mais dans le côté à la fois badinerie, où on fait pas très attention aux personnes, où on s'engage pas vraiment, où on dit des choses mais on s'y tient pas tellement. Et puis où on fait pas forcément, on n'est pas très conséquent, notamment dans ses relations. Donc une période un petit peu floue dans les discussions et dans les rapports, dans les relations. On ne sait pas vraiment où on va. Il y a un peu un côté aussi, on va voir des gens, on va aller parler aux personnes pour pouvoir parler à quelqu'un, pour pouvoir un peu se sortir de soi-même en fait. Et éviter de se poser des questions à soi-même. C'est un peu ce que j'ai comme idée. Donc, mais une période quand même de convivialité, de parler avec les personnes, c'est ce qu'on quitte. Ce qui va nous aider à quitter ça, on a, lui c'est l'empereur, donc plus âgé que d'habitude. Un côté donc plus sage pour moi dans son côté-là. On passe par lui, donc là, il y a une certaine forme de sagesse, comme si l'amoureux, il arrivait à un âge adulte, l'âge de son père, et qu'il fallait passer un peu plus à l'action, justement, plutôt que de tergiverser, soit dans les relations amoureuses, mais aussi avec des relations avec des personnes, de travail, etc. Là, avec l'empereur, on va parler de vraiment se mettre en action, d'agir en chef, soit chef de famille, chef de sa vie, chef dans son travail, prendre les vraies décisions et puis s'y tenir. Être assez carré en fait dans sa vie. Et on va vers le battleur ou le magicien. Là, il est appelé le magicien. Le premier, le numéro 1, donc on a quand même avec l'amoureux, tout ça, même l'empereur, même s'il est assez âgé, des énergies assez dynamiques. Le battleur, alors dans cette représentation-là aussi, il est plutôt assis, plutôt en attente de personnes, de gens peut-être qui vont venir le voir. Ça signifie quand même qu'on monte un projet, qu'on monte des choses, qu'on démarre des nouvelles choses. On parlait bien de ça dans la coupe. Il y a une espèce de mise en activité plus sérieuse quand même qu'avant, hein. On le voit clairement, même si le battleur, il n'est pas toujours non plus sérieux comme l'amoureux. Mais comme on avait l'empereur, on nous conseille bien de bien se mettre dans la matière. Il y a une histoire d'entrer dans la matière là, hein, de plus divaguer dans ses rêveries et de vraiment voilà, monter sa table, monter ses projets. Si c'est dans le cadre des relations, c'est vraiment se déclarer et dire les choses. Il y a quelque chose de beaucoup plus concret, hein. C'est un petit peu l'énergie de la Vierge, hein, la pleine lune est en Vierge. Ce côté, voilà, un petit peu carré de la Vierge, signe de terre, donc bien vraiment se matérialiser les choses et s'ancrer dans la matière. C'est du renouveau aussi avec le battleur, de toute façon. Alors, on continue. Pour l'instant, c'est assez terre à terre, je trouve. Alors, on a le diable. Donc, c'est une des seules cartes qui n'est pas d'origine, mais qui représente bien quand même. Donc, dans ce qu'on quitte, voilà, il y a un peu encore plusieurs personnages. On a un peu une configuration un petit peu qui ressemble, je trouve, en plus exagérée. Avec au-dessus l'ange qui est un petit peu dirigé finalement ces personnes. Là aussi, le diable carrément, il les enchaîne, hein, il n'est pas,
il n'y a pas photo. Donc un côté encore, ce qu'on quitte, c'est aussi ne pas se décider, ne pas accepter qu'on est responsable de sa vie, rejeter la faute sur les autres, être même en dépendance, mais avec un côté déni de sa dépendance. C'est-à-dire qu'on va, on aurait tendance à dire c'est la faute des autres, ou si on est dépendant de quelqu'un, ou si on est dépendant d'une substance, de rejeter la faute sur, par exemple, la société, ou la faute sur l'autre personne, par exemple, alors qu'il y a une responsabilité, on le voit ici, il y a une responsabilité personnelle. Et là, le diable, il parle plus ouais, de faire ce déni-là, de pas être très franc avec soi-même surtout. Voilà. Alors que, et là, on avait bien ce déni avec les yeux bandés du petit ange, qui peut parler de ça aussi. Et du coup, bah ça nous enchaînait, ou ça nous enchaîne encore en début de période. On a l'impression que ça, on peut en sortir. On va voir. En dessous de l'empereur, on a la justice, oui. Ça confirme ce côté beaucoup plus entré dans la matière et cette justice, alors qu'elle est moins dure que dans le tarot de Marseille, notamment dans son visage, mais elle a bien ses attributs de l'épée et la balance, plus un cavalier au-dessus, je sais pas ce qu'il fout là, mais pardon. Mais voilà. Mais le cavalier, carrément, il entre en action. Donc on parlait bien de l'action et de la matérialité. Et la justice, elle va dire, bon, on prend les décisions maintenant, c'est plus la peine de dire blablabli, blablablou avec les autres personnes. Ou non, je vais pas faire ça parce que, enfin, se trouver des fausses excuses aussi à ça. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus entré dans la matière, dans la matière et dans le concret. Mais c'est aussi pour notre bien, parce qu'on est un peu dans des marécages ici, hein, dans un côté un petit peu où on n'arrive pas à se décider, on n'arrive pas à entrer en action. Et là, peut-être les événements peuvent nous y pousser. Donc là, on pourrait voir un chef, donc soit, ou ça peut être, bon, père de famille, mais un patron ou une patronne, hein, la justice, la société, les impôts, je sais pas quoi, l'administration, qui nous dit, bon, maintenant, il va falloir se décider. Et ça va nous pousser à entrer dans l'action, on a l'impression. Et on va vers le pape. Bon, bah ça revient avec le battleur, c'est pas mal quand même, hein. Une grande figure de sagesse, là, il y a moins la communication qu'il y a dans le tarot de Marseille. Mais il y a vraiment, avec en plus le battleur, comme je disais, il est un peu jeune, un peu inexpérimenté, et puis des fois pas très sérieux. Le pape, lui, il est sérieux. Donc là, la ligne, c'est plutôt pas mal. Ces quatre cartes, elles parlent vraiment d'entrer dans le sérieux, de faire des choses matérielles. Alors, le pape reparle un petit peu de spiritualité quand même, mais de faire descendre la spiritualité sur la terre et pas de rester dans ses divagations, dans ses idées. Il y a vraiment une histoire de matérialiser les choses, d'entrer en action, de parler aussi avec la justice, hein, de dire s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ses relations, dans sa vie, le dire, le prononcer ou l'exprimer, ou même pour soi-même. Et puis, avec le pape, c'est aussi l'engagement. Donc, c'est l'engagement aussi envers soi-même et l'engagement avec les autres. Donc, il y a, comme aussi dans le professionnel, ça peut être, on monte une entreprise ou on monte quelque chose, on monte des projets et on s'y tient, on s'engage vraiment. Là, il y a vraiment, comme je vous dis, un côté très sérieux. C'est pour moi très matériel, très concret, mais pas seulement dans le professionnel, hein. Ça peut être avec des personnes que vraiment les choses se matérialisent. On dit bien que ça vient de vous aussi, hein. C'est une décision, c'est des décisions à prendre soi-même. Ici, on le voit bien. Ça rigole pas, c'est assez strict, hein, je dirais. Mais c'est plutôt pour du bon, hein, pour avoir des choses concrètes enfin. Et plus dire, bon, j'aimerais bien, je ferai ça plus tard, etc. Ça peut vouloir dire aussi sur le plan sociétal que il y aurait des décisions qui seraient prises, peut-être au niveau gouvernemental, je sais pas. Puisque là, on a quand même ça montre bien le côté, toutes les annonces là, un petit peu vagues, un petit peu pas toujours claires. Ces deux cartes, on va voir après. Et puis là, on a des décisions plus claires ici, hein. Donc ça pourrait être euh,
L'État qui s'engage enfin, qui dit des décisions claires, peut-être un petit peu plus tranchantes hein, que ce qu'on avait avant. Donc ça peut vouloir dire des confinements un peu plus stricts. Mais en même temps, on voit qu'il y a une ouverture en fait dans les projets, dans les activités, dans les choses matérielles, comme je vous disais. C'est-à-dire qu'on ne retourne pas dans un enfermement. Donc ça peut être des décisions claires, mais elles vont éclaircir le futur, on dirait, hein. Alors, je reprends. Il y a le monde, on quitte le monde, tiens. Alors ça, c'est pas tout à fait la même énergie. Mais moi, c'est vrai qu'en dans cette carte du monde, qui est pas la même aussi que traditionnellement, on a ces deux angelots qui font penser à les petits-enfants du soleil d'habitude, qui n'est pas représenté comme ça aussi. Et du coup, ça me fait penser aussi à de la communication. On a ici, bah là ça continue, on a ici des personnages seuls et ici des personnages ensemble. Donc vraiment tout ce côté où on se parlait, alors pas toujours très bien, puisqu'avec le diable, même avec l'amoureux. Ici un petit peu mieux, on a une meilleure communication avec ces deux angelots qui ensemble portent un monde ou portent le paradis. Bon, bah, le monde, c'est quand même une carte où on se sent un peu plus dans la plénitude. Je dirais que oui, il y a ce côté un petit peu avec les personnes où on discute beaucoup, on est beaucoup ensemble et où on dirait bien qu'il va falloir prendre des décisions seules, cette fois pour notre avenir, plutôt que de s'accrocher aux autres. Le monde peut parler de ce côté un petit peu s'enfermer, notamment sur les personnes qu'on connaît, nos proches et notre zone de confort. Et du coup, là, peut-être que c'est ça aussi, ce que ça parle de ça, de quitter sa zone de confort. C'est aussi une fin de cycle, le monde, dans ce côté-là. Donc, fin de ce cycle-là, qui pouvait paraître un petit peu le paradis sur Terre, mais qui cachait pas mal de choses pas terribles, on dirait bien. Et donc, on va passer par Maison Dieu. Alors, deuxième carte qui n'est pas traditionnelle, mais elle est plutôt bien faite, je trouve. Elle a été reproduite, enfin réinventée plutôt. Voilà, donc là, ça casse, ça casse ou ça passe. Ça passe ou ça casse, normalement, c'est. Donc là, c'est quand même un certain. Alors, c'est en troisième ligne, hein, donc c'est pas le truc, la chose principale. On a dans la transition, quand même, deux personnages très stables, très sûrs d'eux, qui savent où ils vont, des fois un peu rigides, hein, d'ailleurs. Ici, c'est un peu moins rigide, c'est même un peu plus. Tout se casse la figure. C'est sûr qu'entre le monde et la tour, on peut se dire, mais ça me fait penser un peu de ce côté enfermement, puisque la tour peut être aussi un côté, on restait enfermé dans ses habitudes, dans sa zone de confort, comme je vous disais, mais ça nous enfermait et ça nous évitait d'essayer de partir à l'aventure, même si c'est pas une grande action ici, c'est comme je vous disais, prendre des engagements. Et du coup, on sera peut-être forcé, donc par les événements, de sortir de ce côté un petit peu illusoire, illusion de paradis ou je sais pas quoi, qui cachait des choses, comme je vous disais. En troisième carte, on voit quand même qu'il y aurait peut-être des événements dans les vies personnelles, peut-être, ou dans la vie sociétale, qui pourraient être un petit peu déroutantes pour pas mal de gens. Et en même temps, on a une certaine droiture ici quand même, hein. On va voir un petit peu la suite. On a Tempérance en dernière carte. Tempérance qui est une représentation traditionnelle. Du coup, pour l'avenir, c'est quand même pas mal, hein, c'est assez tranquille. Le battleur promet un nouveau départ, un engagement. Et ici, avec Tempérance, ça promet quand même une certaine tranquillité qui revient après certains bouleversements. On nous dit apparemment qu'il va falloir quand même parler beaucoup, sortir de cette zone de confort. Même ici, en fait, c'est la même chose ici, c'est toujours des personnages seuls. Donc sortir de, en fait, les personnes auxquelles on s'accroche ou les habitudes auxquelles on s'accroche avec ce diable et où on reste accroché, qui nous empêche d'avancer. Il y aura peut-être des choses où il faudra se faire violence, ou alors les événements peut-être administratifs, comme je le disais, patron, etc. Ou des personnes qui vous mettent un ultimatum et qui font que vous sortez d'ici, de là où vous étiez. Donc sur le coup, ça peut être un peu problématique. Et puis on voit qu'avec tempérance, tout peut rentrer dans l'ordre.
Pour que ça rentre dans l'ordre, il faut réussir à s'équilibrer soi-même et à ne pas, ce dont je parlais, toujours rejeter la faute sur les autres. Et donc s'occuper de son propre équilibre, hein. Là où elle fait, alors là, elle n'a pas d'aile, hein, d'ange, hein, donc c'est bien une femme terrestre qui va essayer d'équilibrer ses propres forces, ses propres émotions, même s'il n'y a pas d'eau non plus là-dedans, mais dans ses cruches, mais on peut imaginer qu'elle va verser ses eaux dans chaque cruche pour pouvoir s'apaiser elle-même. Donc il y a vraiment ici vraiment tout un message où on parle de s'occuper de soi-même, mais dans l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de carte qui parle d'introspection et de se retrouver seul avec soi-même, de méditer ou je sais pas quoi. Il y a quand même entré pas mal en action et agir pour son bien-être. Voilà. Et pour si on veut, par exemple, des relations harmonieuses, il faut faire en sorte qu'on communique le mieux possible, qu'on soit à l'origine des choses, hein, l'empereur le disait dès le départ, savoir quelle décision on veut prendre. Et il y a vraiment, pour moi, vraiment, c'est beaucoup pointé, le côté responsabilité individuelle, décision individuelle, et non pas sociétale ou qui viennent des autres. Les autres peuvent être plutôt source de problématiques, pas forcément conflits, mais quelque chose qui n'est pas toujours agréable. Et c'est en soi-même qu'on retrouve les choses qui nous apaisent et qui nous font aussi avancer, hein. On parlait dans la coupe de créativité aussi individuelle, hein. C'était aussi la même chose. Lâcher prise aussi sur l'environnement pour retrouver aussi sa propre créativité, ses propres envies. Et c'est un petit peu ce message-là aussi qu'on retrouve là. Donc c'est intéressant quand même, hein, et bon, surtout sur le plan individuel. Sur le plan sociétal, comme je disais, on a l'impression qu'il y a quand même des décisions qui pourraient être prises, qui pourraient poser problème. Mais c'est marrant parce que quand même, c'est très très apaisé avec le pape et tempérance, hein. Comme si le calme revenait après la tempête. Il y a vraiment uniquement cette carte-là qui parle, il y a le diable aussi, mais c'est plutôt une situation plutôt toxique pour moi, qui n'est pas forcément de la colère ou voilà. Ici, il pourrait y avoir un événement qui pourrait être plus ou moins mal vécu, en fait, j'ai l'impression, par selon les personnes. Mais le calme revient assez vite. Notamment si on est si on est dans la sagesse, si on prend pas trop les choses à cœur et si on rejette pas trop la faute sur les autres ou la société. Voilà. Bon, bah c'est intéressant quand même de faire avec un nouveau jeu. Parce qu'il y a des choses, alors c'est pas toujours évident pour moi d'interpréter, ou d'autres fois un peu plus évident. Mais bon, c'est intéressant de changer un petit peu. Voilà. Alors je vais rajouter 3 cartes de mon oracle. Je sais pas si le doré ressort bien à la caméra, hein. Ça paraît un petit peu marron. Mais oui, quand même, ça brille. Bon, après, c'est qu'on est le soir, bien sûr. Alors, je vais rajouter des cartes de mon oracle. Alors, il y a le désert qui est sorti. Désert qui parle de solitude. On parle pas forcément de solitude, hein, avec le Butler, tout ça. Ni le pape. Mais c'est vrai que toujours cette histoire d'individualité. Allez. Hop. Donc, ce qu'on va quitter, ce vers qu'on va passer, et puis ce qu'on va retrouver. Alors là, ça peut donner des indices de plus, aller vers d'autres directions, on va voir. Ce qu'on va quitter, le soleil. Alors, ça me fait penser au monde quand même. Donc, il y a quand même une situation, même avec l'amoureux, hein, c'est vrai que j'ai un petit peu un côté un peu de me méfier de l'amoureux, mais c'est vrai que c'est aussi voilà, des situations intéressantes aussi de convivialité, de choses comme ça, de rapport avec les autres. Le soleil aussi peut parler de ça, de joie, de rayonnement. Avec ce diable, ça peut parler de vivacité, de choses, voilà, où on fait plein de choses ensemble, où on voit plein de monde, une certaine joie. Donc, bon, voilà, ça, on va le quitter. Ce côté un petit peu aussi se rompt comme avec le monde. Donc aussi, voilà, ça me parle un petit peu de son cercle joyeux. Ça, on le quitte, on le quitte.
Voilà. Et puis, on va passer par la pluie. Sympathique. Alors là, les émotions arrivent. On avait, si, avec la maison Dieu, bien sûr, on l'avait. Après, on avait moins. On était plus un petit peu dans le mental ou dans le concret. Alors, les émotions, la tristesse, un petit peu de déprime, et puis des émotions qui ont besoin de sortir. Donc, moi, ça me parle aussi avec le soleil et le diable. D'un côté, déni, bah, je l'avais dit tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'on fait, c'est la phrase qui vient, c'est je vais bien, tout va bien. Vous savez, le sketch de Danny Boone. C'est-à-dire, on fait comme si tout allait bien, donc un déni de tout ce qui se passe pas bien, plutôt que de regarder la vérité en face et puis la réalité en face. La pluie va permettre quand même de faire sortir certaines émotions qui auront peut-être besoin de sortir. Donc, c'est aussi regarder ces émotions en face. En tout cas, il y aura un passage comme ça où des émotions peuvent intervenir. Voilà. Et puis, on va vers la fourmi. Donc, quelque chose la fourmi qui représente le travail et se mettre à l'ouvrage, travail sur soi, mais aussi travailler dans le professionnel, avancer. Donc là, on a un peu le côté empereur, battleur, et puis même le pape, hein. Le côté, voilà, se mettre en activité. Donc pour moi, il y a vraiment où on se met vraiment en activité, on y va. Alors ce qui est intéressant, c'est je parlais de l'individu et de un peu se détacher des autres, du regard des autres peut-être aussi, et du groupe. La fourmi, elle est dans un groupe de toute façon, mais là, elle est toute seule. Ça nous parle aussi de l'individu par rapport au groupe, c'est-à-dire que elle va se sentir liée aux autres, elle va aussi œuvrer pour sa communauté, mais elle n'attend pas forcément ni l'approbation des autres, ni les instructions des autres. Elle va avancer, voilà, dans l'image qu'on peut en avoir. Donc c'est aussi ça, c'est aussi travailler, pas forcément pour soi-même. Alors avec le battleur, il peut y avoir ça, hein, il peut y avoir ce côté un petit peu individualiste, qui n'est pas forcément négatif, hein. Mais avec le pape et tempérance, on est un peu plus dans quand même la communauté aussi. C'est-à-dire on avance pour le bien des autres. Donc il y a une mise au travail qui est bénéfique, hein, clairement, où on s'épanouit et qui peut même, où on peut se sentir encore plus utile à sa communauté que on l'était là. Ici, on avait finalement, avec le diable, même l'amoureux, et même le soleil, on a un côté un petit peu euh, égoïste quand même à travers le groupe, alors que là, c'est moins le cas. Voilà, et puis je vais rajouter donc, au lieu d'ajouter des Lenormand, je vais ajouter des mineurs du Visconti. Alors, évidemment, c'est comme le Trabzon de Marseille, c'est-à-dire que c'est pas un Rider-Waite Smith, les mineurs sont pas imagés, c'est les, comment on appelle ça? Genre les deniers, les épées, etc. qui sont représentés. Donc c'est plus dur à interpréter. Mais on va voir. Donc pareil, ce qu'on va quitter, ce vers quoi on va passer et ce vers quoi on va. Alors, ce qu'on va quitter, on a le 4 de bâton. Déjà, il faut que je sache lire. Donc, vous voyez, c'est très fleuri, c'est très, très joli. Après, pas toujours facile à savoir ce que ça veut dire. Alors, au 4 de bâton, en général, c'est quand même de la stabilité. On retrouve beaucoup, surtout avec ces cartes-là, le soleil, le monde et le 4 de bâton. On a beaucoup ce côté quand même stabilité. On a moins avec le diable et l'amoureux. C'est encore cette histoire pour moi de zone de confort et le 4 il appelle, alors le 4 de bâton un petit peu moins, mais en général le 4 il appelle à se dépasser, à dépasser sa situation. C'est-à-dire qu'on a une stabilité, mais à un moment on le sait très bien au fond de notre tête qu'il va falloir aller un peu plus loin et ne pas justement se reposer trop sur ses lauriers, sinon on va être tout simplement frustré, même pas très bien parce que on a besoin d'avancer, on a besoin de changement dans notre vie, même si on se sent bien à un moment. Il y a un moment où on va devoir évoluer. Et le 4 exprime ça. Alors, avec ce 4 de bâton, c'est quand même la joie, c'est quand même la fête. C'est quand même un entourage de bien-être, tout comme le soleil et le monde. Du coup, il y aura certainement à profiter aussi, hein, à ce côté un peu bien-être, hein, qui est plutôt pas mal, même si, voilà,
Comme je vous disais, il y a des côtés moins sympathiques, mais le côté sympathique, joyeux, peut être présent. Ce sera quelque chose à dépasser et à quitter, hein. Mais c'est pas, on peut en profiter aussi, en tout cas en début de cycle. On va passer par 9 d'épée. Alors, ça rappelle la pluie. Alors, 9 d'épée dans le Rider-Waite-Smith, c'est pas mal de prise de tête, de pensées qui tournent beaucoup dans sa tête. Là, j'ai moins, vu la représentation, j'ai un petit peu ça, cette image-là quand même. Mais c'est vrai qu'avec cette épée qui remonte comme ça, il y a une espèce d'ouverture quand même sur une possible... Il y a un éclairage mental qui est possible. Donc là, on avait avec la pluie des émotions qui peuvent être présentes un peu fortes. Ici, avec les épées, le 9 d'épée, on a le mental un peu trop présent. Alors c'est vrai que avec la justice par exemple et puis l'empereur, mais surtout la justice, elle a aussi cette épée qui représente aussi un mental qui peut être un peu présent avec la justice. Donc ça peut être ça, ça peut être pas mal de prises de tête par lesquelles il faudra passer. On voit ici hein, que quand même il y a des émotions, il y a peut-être des réflexions à faire sur des changements, des choses qui sont bouleversées. Donc voilà, ça provoque des prises de tête. Et en même temps, il y a une certaine ouverture avec ce 9 d'épée. De toute façon, on arrive à 9, donc après 10, et après le cycle est fini. Et puis on a une certaine maturité dans notre côté mental, voilà, où on sait un petit peu mieux gérer nos pensées. Surtout celles qui tournent, qui sont envahissantes et qui ralentissent en fait notre progression. Donc moi, pour moi, il y a quelque chose d'ouvert quand même un peu plus que dans les représentations du rider, qui à la fois on se sent un petit peu enfermé. Alors après, ça dépend peut-être de votre sensation quand vous voyez ces épées, elles sont très entrelacées. Ça peut provoquer aussi on peut se sentir sécurisé avec ces épées. Mais il y a un côté un petit peu prison, hein, de toute façon, vu cet alignement. Mais je trouve qu'avec cette épée qui ressort, on a comme voilà, une possibilité d'ouverture. Mais ça se fera pas sans mal, on le voit, enfin pas sans mal, pas sans travail en fait, sur soi. Et puis on va vers une figure, on va vers le roi de denier. Magnifique. Alors qu'elle a l'air très, très, très tranquille. Les personnages dans Star Wars sont très, très, ont des yeux un petit peu doux, comme ça, un air très doux. C'est le style de l'époque. Du coup, bon, bah, ça rejoint l'empereur, ça rejoint le pape, le battleur, et même Tempérance. C'est-à-dire que pour moi, là en plus, celui-là, mais en général, le roi de denier, il est assez tranquille. Il est très ancré, je parlais beaucoup de cette matière vers laquelle on va, c'est un petit peu confirmé par là. C'est-à-dire que le roi de denier, il a accompli pas mal de choses dans ses affaires, dans son travail, et même pour moi dans sa maison, dans son foyer. C'est le chef aussi de famille qui est tout à fait responsable, qui sait très bien gérer, qui est là pour les siens, etc. Donc il y a quand même quelque chose d'assez construit, notamment professionnel, si vous cherchez ça. C'est assez solide professionnellement quand même hein, dans ce qu'on voit dans le futur. Il y a vraiment que des cartes plutôt pas mal. Ça demande du travail. Il y aura peut-être, sera peut-être un peu besogneux, laborieux, mais plutôt agréable, hein, je dirais. Surtout si vous avez envie d'être en activité, ça devrait plutôt se faire. Avec aussi s'équilibrer ou des choses comme ça, être assez beaucoup plus serein. Il y a des cartes beaucoup plus sereines dans l'avenir, dans la fin de la période de pleine lune, quoi. On voit qu'il y a un petit peu de remue-ménage, particulièrement dans la transition. Apparemment, on a besoin de ça parce qu'on a besoin de se sortir d'un certain cycle là, qui est un petit peu, qui nous emprisonne un petit peu, qui ne nous pose pas forcément vers l'évolution par certains points de vue. Donc on a besoin d'être secoué, hein. C'est ce que nous dit aussi la Maison Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il faut une crise, il faut quelque chose d'un peu plus fort pour pouvoir nous forcer à aller vers ce qu'on veut. Et on voit qu'ici, il y a pas mal de concret, hein. Donc ça peut être dans le travail, ça peut être aussi dans les relations. Et puis sociétalement, là aussi,
je pense, enfin, les affaires, les choses comme ça pourraient reprendre le roi de denier représente aussi le commerce, comme le battleur. Peut-être que dans les commerces, donc là, d'ici, moi je compte ça pour un cycle de pleine lune, donc fin mars, il y aurait peut-être une reprise des commerces, des choses, ou alors ça peut être avec, on voit ces remue-ménage, ça peut être des adaptations, c'est-à-dire que on a besoin de changements, de faire autrement pour retomber sur ses pieds dans le point de vue économique. Donc s'adapter. Mais ici, à part le battleur, même, oui, c'est vrai que le battleur et tempérance vont parler quand même d'adaptation et de flexibilité, de pouvoir, euh, de pouvoir se dire, bon, je vais peut-être faire autrement, je vais peut-être m'assouplir, hein, vous voyez, comme fait tempérance. Et puis là, on a des personnages qui sont bien assis et qui promettent de la réussite quand même, notamment matérielle, hein. Donc, dans les relations aussi. Voilà. Donc voilà, donc c'est plutôt positif pour l'avenir. Ça promet certains remue-ménages, mais quelque chose d'un peu plus clair quand même, hein, je pense, dans le cycle aussi. Donc voilà. Donc voilà ce que je vois. Écoutez, j'ai fini pour ce tirage. C'était un petit peu nouveau avec ces cartes, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage. Je vous retrouve très bientôt, j'espère. Et puis, je vous souhaite une très bonne pleine lune. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!